La jeune fille paresseuse et la tarte brûlée. Dans un village lointain, une jeune fille paresseuse vivait avec sa sœur aînée qui était très travailleuse. La jeune fille paresseuse n'aimait pas travailler. Elle ne prenait même pas la peine de ramasser la vaisselle quand elle avait mangé. Sa grande sœur travailleuse, elle, faisait tout le travail à la maison. Un jour, on frappa à la porte. « Tu as entendu ? Quelqu'un vient de frapper à notre porte, ma sœur. Va ouvrir, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas bouger, je viens juste de me mettre mon vernis. » La grande sœur travailleuse alla ouvrir la porte. C'était leur tante qui leur rendait visite. La sœur aînée l'accueillit et la fit entrer, tandis que la cadette paresseuse se contenta de lui souhaiter la bienvenue de loin, sans bouger. En entrant dans la maison, la tante trouva la chambre de l'aînée propre et bien rangée. Mais quand elle vit la chambre de la jeune fille paresseuse, elle fut choquée de la voir si sale et en désordre. Le sol était couvert d'objets de toutes sortes, si bien que la pauvre femme marcha par inadvertance sur une fourchette. « Oh, aïe, 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 mon pied, ça fait mal !» La fille aînée accourut pour aider sa tante. La jeune fille paresseuse, elle, se fichait de ce qu'il se passait. Un peu plus tard, la jeune fille travailleuse prépara une délicieuse tarte aux pommes pour sa tante. « Je ne vais pas te laisser repartir le ventre vide, ma tante. Prends cette tarte, tu la mangeras en chemin si tu as faim. » La jeune fille paresseuse, attirée par la bonne odeur de la tarte, s'approcha de sa sœur. « Donne-moi un morceau de cette tarte. Donne !» La tante n'était pas contente de voir l'attitude irrespectueuse de sa nièce. Elle sortit de son sac une brosse en or et la tendit à la jeune fille travailleuse. « Je t'offre ce cadeau pour te remercier de t'être montrée si respectueuse et si attentionnée. » La jeune fille commença à se brosser les cheveux avec joie. Quand la brosse toucha ses cheveux, ses vêtements se changèrent en une robe magnifique, sa chevelure devint soyeuse et elle se trouva couverte de bijoux. Voyant cela, la jeune fille paresseuse fut extrêmement jalouse de sa sœur. « Ma tante, je sais faire des tartes encore plus délicieuses que celles de ma sœur. Attends un peu, je vais vite aller t'en préparer une. » La jeune fille se précipita dans la cuisine. Comme le pot de sucre était sur la plus haute étagère, elle ne voulut pas faire l'effort de l'attraper et décida de mettre du sel à la place. Pour trouver des pommes, il fallait aller dans le jardin et les cueillir dans l'arbre. Oh, aucune envie de sortir maintenant. Elle décida donc de remplacer les pommes par des tomates. Elle mit sa tarte au four, mais elle y fit si peu attention qu'elle la laissa brûler. Bon, c'est pas grave, ça ira bien comme ça. Elle alla offrir sa tarte brûlée à sa tante, sans se soucier de savoir si elle était bonne ou mauvaise. La tante goûta un morceau et remercia malgré tout sa nièce. Elle sortit de son sac une deuxième brosse en or et l'offrit à la jeune fille. Mais quand la jeune fille paresseuse se brossa avec, ses vêtements se changèrent en haillons. Ses cheveux se trouvèrent rêches et emmêlés et elle se mit à sentir mauvais. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne suis pas couverte d'or, moi aussi ? Alors la tante expliqua à ses nièces. Chacune d'entre vous est récompensée pour le travail qu'elle a accompli. Puis elle rentra chez elle avec sa délicieuse tarte aux pommes.